Bonjour tout le monde, ici Lady Rose pour la vidéo actu de la chaîne du mois de septembre où je vais avoir pas mal de choses à dire. Enfin, ça va quand même aller assez vite parce qu'il y a des choses importantes que je dois vous dire qui concernent notamment, hélas, Morrowind. Alors, ce qui va se passer avec Morrowind, c'est tout simplement que là, je vais vous publier des épisodes qui ont été tournés aujourd'hui et les jours d'avant. Donc vous en aurez, allez, peut-être 6 épisodes, je pense, voire 7, quelque chose comme ça. Donc après cette vidéo, vous les aurez. Le problème, c'est que j'ai continué les quêtes secondaires, tout ça, comme était prévu, de faire la guilde des mages, tout ça. Et en fait, malheureusement, les crashs ont augmenté de façon exponentielle. C'est-à-dire que ça se crachait quasiment tous les 5 minutes. Si je laissais le jeu en roue libre le temps de lire un journal ou quelque chose, le jeu crachait. Après, j'ai pensé que ça pouvait être à des zones, comme la guilde des mages de Eldrou, tout ça, mais ça le faisait aussi ailleurs, surtout quand je faisais toutes les petites quêtes secondaires en fait. Et là, j'ai repris, par exemple, je me suis dit, je vais faire autre chose, je vais faire les quêtes d'Edric, tout ça, comme ça vous aurez quelque chose. Ça crachait moins, mais le problème c'est que ça m'avait quand même agacé parce que du coup j'ai pris une décision. Je me suis dit ouais, c'est, je me vois pas faire faire la guilde des guerriers, la guilde des assassins, la guilde des voleurs, toutes les quêtes secondaires de Verdunfell. Si ça fait que de cracher tout le temps, je veux dire au bout de allez 20 épisodes, 30 épisodes, ça va me lasser. Je vais dire non, stop, Morrowind, j'en ai marre, c'est fini. Stop, je peux plus. Alors imaginez 100 épisodes comme ça et que ça fait que de cracher et tout, c'est pas viable, c'est pas le top pour filmer des sessions comme ça. On se détend même plus, on a le stress de se dire faut que je sauvegarde tous les 5 minutes, le jeu va planter, mais ça c'est le problème des jeux Bethesda. Et après, j'ai essayé de voir s'il y avait des crash fixes, tout ça, en mode comme ça. Ils disent qu'il faut réduire la résolution ou qu'il faut pas les jouer avec l'overall ou des trucs comme ça. Donc, ça non plus, c'est pas viable. J'ai un écran et j'ai un grand écran. Si je réduis la résolution, ça va pas être très joli. Même en. Il faudra que je réupscale la résolution de mon écran, OBS, c'est tout un chantier et ça rendra moins bien. Donc non, ça m'intéresse pas. Donc ce qui va se passer avec la série Morrowind, là du coup, c'est tout simplement qu'on va se concentrer sur la quête principale. Au début, j'avais dit, allez, je vous fais peut-être les quêtes d'Edric en plus. Mais les quêtes d'Edric, je les ai commencées et c'est pas. L'écriture est très pauvre. Je suis déçu qu'ils aient fait une écriture aussi pauvre pour les quêtes d'Edric dans Morrowind quand on voit l'écriture de la quête principale et de certaines quêtes. Mais là, c'est vraiment assez pauvre. Celles dans Oblivion et Skyrim sont quand même plus intéressantes. Là, c'est rapport ci, tue-moi ça. À l'autre bout de la map et reviens. J'en ai tourné quelques-unes, vous verrez bien, hein. Mais au bout d'un moment, il fallait que je trouve un PNJ qui était introuvable. J'ai dit non, stop. Ça, on a assez donné pendant 70 épisodes, peut-être, quelque chose comme ça. Enfin, on n'a pas fait ça pendant 70 épisodes, mais on a eu des phases comme ça. Va trouver ce PNJ introuvable. Comme vous savez aussi, la map de Morrowind, elle est assez bordélique, mal fichue, avec toutes ces montagnes dans tous les sens, ces braillards des falaises qui pop toutes les 5 minutes. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, il y a quand même aussi une très grande lassitude de Morrowind après tant d'épisodes. C'est un vieux jeu, c'est pas le top du top pour tout ça. Donc, voilà. Ouais, vous devez sentir que je suis bien salty, énervé, pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Salty, parce qu'en fait, salé, simplement, quand on est pas content.
Donc, bah, voilà, hein. Je sais, je dis souvent voilà. Donc, ce qui va se passer avec Morrowind, c'est que la prochaine session, on va faire Tribunal, ainsi que Blood Moon, mais leur quête principale, pour au moins vous montrer l'histoire principale. En plus, dans Blood Moon, des choses super intéressantes dans la quête principale qui se passe. Très fun d'ailleurs. Mais je vais pas vous en dire plus, hein, je pourrais, mais je vais pas le faire. Donc voilà, on fera ça, la quête de tribunal et toutes les quêtes secondaires, on passe. Et les modes, c'est pareil, hein. Donc, je vais vous annoncer que ce qui va se passer après que Morrowind sera fini, sûrement mi-octobre, hein. Je pense que vous aurez les dernières vidéos mi-octobre de Morrowind. Et bah, il y aura forcément un let's play pour la remplacer parce que je vais pas arrêter la chaîne. Il y aura toujours les vidéos découvertes, hein. Là, je vais en retourner dans les jours suivants. Mais ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire Sacred 2. Je sais pas si vous connaissez cette licence. C'est un hack and slash un peu comme un jeu, comme la licence Diablo, hein, les hack and slash qui sont des jeux sur une sorte de map avec une vue du haut et où vous dégommez tout un tas d'ennemis à la chaîne, hein, tout ça, c'est très défouloir. Et là, vous avez pas mal de quêtes, tout ça. Vous pouvez choisir une classe de personnage. C'est bien fichu, il est très sympa, Sacred 2. Je pense que ça sera un bon compromis parce qu'en plus, il y aura le GPS pour savoir où faire les quêtes et tout. Bon, il y aura pas mal d'allers-retours aussi, mais ça sera pas pareil. Et il crachera beaucoup moins. Ça sera sympa, je pense, hein. Sacred 2, donc. En plus, il est assez long, il y a pas mal de... Ouais, il y a moyen de faire pas mal d'épisodes là-dessus, hein. C'est un bon remplacement à la place de Morrowind. Mais Morrowind, du coup, aura quand même une vraie fin parce qu'on aura fait toute la quête principale du jeu plus ses extensions, donc ça fera vous resterez quand même pas sur votre fin. Après, ce que je peux vous conseiller, hein, si vous avez aimé Morrowind quand même, c'est que si vous avez un ordi portable ou un ordi qui n'a pas un grand écran ou quelque chose comme ça, vous y jouez tranquillement dans votre coin, dans une résolution bien inférieure que celle que je joue. Je vous déconseille du coup l'overall, même si c'est joli et tout ça. Vous jouez en vanilla, même si graphiquement ça va vous agresser les yeux. Au moins, vous aurez déjà un jeu beaucoup plus stable, moins buggé, parce qu'il y avait des quêtes qui étaient complètement effacées à cause de ces conneries, ou des PNJ qui avaient été renommés, ce genre de choses. Donc voilà. Et de vous faire votre propre expérience avec les quêtes qu'offre le jeu. D'une certaine façon, je vous ai un peu montré une vue d'ensemble avec la quête principale du jeu et quelques quêtes, et comme ça, ça vous laisse du contenu à découvrir par vous-même. Donc voilà. Donc cette vidéo a été suffisamment longue pour parler de l'actu de la chaîne. Bisous bisous.